Vas-y, quand tu veux jouer. Attends, c'est quoi, dis-moi le thème déjà. Et comment je peux dire bonjour, tu sais, genre. Salut les gens, salut les croqueurs de ballon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont j'ai déjà oublié le thème alors qu'Abdé me l'a dit il y a 10 secondes. Putain, j'ai l'impression d'être sur une chaîne où ils vont parler de philo ou un truc comme ça. Ah ouais, genre, mais j'essaie différents styles pourtant. Pour la revue de lecture du jour, nous allons recevoir les auteurs Fred Yang et Abdé Gling. C'est l'émission un peu vol de nuit, tu sais. Ah ouais, c'est ça en fait. Sinon, j'aurais dû faire une un peu d'énergie, putain. Une intro ASMR la prochaine fois. Oh non, au secours. Bon, salut les croqueurs de ballon, je reprends le relais parce qu'il sert à rien ce mec. Alors, aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale, comme toutes les émissions. Vous avez vu, la dernière fois, vous reconnaissez Fred, il est de retour. On avait du matériel devant nous, on a essayé de remettre du matériel devant nous. Julien s'incruste aussi, mais pour l'instant il sert pas à grand chose, parce qu'il a même réussi à foirer l'intro. Non, plus sérieusement. Ça nous a donné envie la dernière fois de parler de matériel, et après le tournage, on a discuté, on s'est dit... Il y a quand même des trucs qui peuvent être intéressants au niveau des accessoires. Et donc là, j'ai choisi un thème d'émission. Concrètement, c'est vous aider, parce que je sais que c'est difficile, parce que nous-mêmes, on l'a appris par expérience, à distinguer les vraies innovations, quand une marque fait un truc vraiment nouveau, vraiment bien, du marketing. Parce que souvent, ils vont annoncer une révolution, bah, tous les iPhones ne sont pas une révolution. Voilà, donc distinguer le vrai truc en plus du truc un peu flingué. Donc on a des produits qui sont certains... présentent des innovations qui nous ont vraiment conquis, d'autres un petit peu moins. On va échanger sur tout ça. Et voilà, je laisse Fred et Julien vous dire bonjour à leur sauce et après on enchaîne. Bah, les croqueurs de ballon, merci pour cette introduction enfin professionnelle. Je vais en prendre la graine, c'est ma deuxième émission. Je commence déjà à avoir des marques que je connais. Donc c'est Storyly. Storyly, bah... Ne spoil pas, ouais, c'est ça. Ne spoil pas. Ah, il faut pas? Bah non, on n'a pas commencé, on va laisser un peu de suspense. Mais en tout cas, il y a des marques que je reconnais. Il fait son shopping en fait, il est en train de repérer les trucs à péta après. Ouais, je regarde si c'est ma taille, j'ai l'impression que pour une fois que c'est pas du XL, je peux me servir, c'est bien. Bon, vous l'avez déjà remarqué que Julien servira pas à grand chose apparemment dans toute cette émission. Fred, normalement, devrait être plus calé, donc je vais peut-être faire un peu comme ça et discuter un peu plus avec lui. Salut les amis, je suis content de faire une nouvelle vidéo avec la team Terre-Terre. C'est cool, ça fait plaisir. Ouais, allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vais laisser Fred commencer, il va nous présenter. Il a ramené des produits lui-même qu'il a trouvé innovants et intéressants, peut-être d'autres innovants moins intéressants. Je vais le laisser un peu lancer la sauce et puis moi je rebondirai. Ouais, je vais commencer avec les protèges Tibia G-Form. Donc c'est une marque américaine. On commence direct avec du lourd. Hein. Ouais. En fait, les protèges tibia, on a un peu tous connu ça. C'est un peu l'accessoire qui nous gênait, qui nous a tous. C'est ça. C'est chiant, ouais, ça entrave les mouvements. Ouais, parce qu'en fait, on avait des anciens protèges tibia où tu devais scratcher, c'était un peu galère. T'as l'impression d'avoir 30 kilos à chaque pied. Ça, là, les marques massif, et des fois en plus, ça partait un peu dans tous les sens. Moi je crois que c'était une légende, mais il y a des joueurs, et je l'ai appris il y a pas longtemps, je crois que c'est Dorian qui faisait ça, qui mettait littéralement des bouts de carton parce qu'ils trouvaient ça moins relou que de mettre des protèges. Genre ils mettaient un bout de carton sur leurs chaussettes pour qu'ils donnaient l'illusion qu'ils ont des protèges et ne pas en porter plutôt que porter des vrais protèges. J'ai vu ça dans un film. Mais moi je crois que c'était une légende, et en fait c'est des mecs qui font pour de vrai. Dans un film, il y a des mecs qui font, en fait je pense qu'ils font vraiment ça. Et du coup voilà, les protèges, c'est un truc qui a beaucoup évolué. C'est ça, G-Form est arrivé avec ses protèges tibia. Donc révolutionnaire, en fait c'est un mélange de chaussettes de compression avec un matériau, là vous le voyez là comme ça, c'est hyper flexible. C'est super doux et en fait, quand il y a un contact, là ça s'entend, voilà. Vous entendez le bruit. Ça se durcit. Ça se durcit en fait. C'est ça c'est super intéressant parce que si tu appuies dessus comme ça, c'est assez mou, hyper mou. Mais par contre si tu tapes comme ça, je suis fait mal. C'est dur, vraiment. C'est dur. Et en fait scientifiquement, c'est une sorte de imaginer des molécules qui se contractent. Voilà, c'est ça. Il y a pas un délire où ils ont bossé ça avec l'armée comme genre c'est un matériau qui ressemble à ce qu'ils utilisent pour les gilets pare-balles. Avec du Kevlar, ouais. C'est même plus puissant que du Kevlar. Putain, un truc de ouf. Kevlar, c'est pour les astronautes, il me semble. Non, c'est pour les gilets pare-balles justement, je crois. Mais après, les astronautes, ah oui, les astronautes aussi. C'est un matériau hyper technique. En tout cas, l'important, l'essentiel, c'est que c'est quand même super efficace. Enfin, du coup, tu me spoil un peu, mais en tout cas, moi, c'est devenu tout simplement mes favoris. C'est-à-dire que je mettais jamais de protège tibia, ça me cassait trop les couilles. Et avec ceux-là, bon, je les mets quand j'ai pas besoin d'en mettre, j'en mets pas. Mais s'il y a besoin d'en mettre, c'est ceux-là que je mets. Après, petit inconvénient. Moi, je fais souvent des crampes au mollet. Et du coup, quand t'as ça, c'est galère de retirer, par contre.
Parce que c'est l'inconvénient, ça peut être difficile à mettre et difficile à enlever. Mais ça compresse en fait. Ça compresse, mais sinon au niveau du c'est fait pour que ça bouge pas en fait. Parce que si le truc était trop léger, ça se barre. Mais t'as quand même l'impression que voilà, ça fait partie de ta jambe, c'est hyper agréable à porter. C'est léger comme tout. Pour moi, grosse innovation. Alors du coup, je vais embrayer sur ça. En fait, avant de connaître G-Form, moi j'avais testé Storelli, il parlait de Storelli tout à l'heure. Marque américaine. Marque américaine. Très jeune. Qui a notamment ce produit-là, qui est à l'envers d'ailleurs, je crois. C'est à l'envers. Oui, je l'ai mis à l'envers. Donc je vais le remettre à l'endroit. Qui est en fait un manchon que tu mets sur ta jambe. Là, t'as ta cheville qui est là. Hop, t'as des petits coussins qui protègent un peu les chevilles. Donc je le remets à l'endroit. Donc des petits coussins qui protègent un peu les chevilles. Ici t'as un petit peu de mousse, mais c'est vraiment très léger sur le côté de la jambe. Mais l'important c'est surtout que t'as une petite poche où tu vas prendre ton protège tibia classique et le glisser à l'intérieur. L'avantage de ça, c'est que ça bouge pas. Donc comme je disais, les protèges qui se barrent sur le côté, qui tombent, etc. Avec ça bouge pas. C'est très léger aussi. Et donc moi c'est ce que je mettais avant de connaître G-Form. Après, à choisir entre les deux. Et je sais que Fred n'est pas du même avis que moi, donc il va pouvoir le dire, mais en tout cas, moi je préfère G-Form. Parce que je trouve G-Form encore plus léger et moins gênant encore que ça, que je sens quand même présent au niveau de la jambe. Moi je préfère Storelli parce que ça compresse un peu moins le mollet. Moi, oui, pour le coup, c'est chaussette, il n'y a pas de compression là-dedans. Ouais, voilà, c'est ça, c'est uniquement pour protéger. C'est aussi un manchon, le G-Form, mais je trouve que celui-là il est un peu plus souple. Donc t'as moins cet effet d'avoir... T'as des trop gros mollets, c'est pour ça. C'est vrai. J'ai aussi des gros mollets, je peux confirmer. C'est vrai que j'utilise plus Storelli, donc moi je suis gardien, c'est un petit peu spécifique. Mais Storelli, ils font aussi des protections. Donc, oui, pour gardien, genre short, machin, tout ça. Oui, des espèces d'armure et tout. Le coude, et même aussi au niveau du thorax. Et Storelli, vous l'avez vu peut-être une ou deux fois à la télé, c'est Wayne Rooney. Il a eu une blessure à la tête et il portait une protection frontale. Et c'est Storelli, et je pense que c'est la seule fois où vous l'avez vu à la télé. Sinon, c'est vraiment pour les vrais connaisseurs. Storelli, c'est aussi un budget. C'est un petit peu plus oui, cher, on en a pas parlé, mais effectivement, c'est des produits qui, globalement, que ce soit G-Form ou Storelli, c'est pas donné. Ouais. C'est des produits qui sont pas destinés aux mecs qui jouent une fois tous les 36 du mois. C'est pour les joueurs très réguliers qui veulent le top de la performance. Et effectivement, je me souviens plus les prix exacts, mais c'est plus de 60 €. Voilà, c'est pas donné. Plus de 60 €, par contre. Donné. Moi, je trouve après, que ça résiste bien. C'est un investissement qui est rentable. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi, personnellement, regarde. Si tu joues en ligue et que tu es obligé de mettre des protèges, pour moi, c'est ultra rentable. Ça fait combien de temps que je les ai, à ton avis? On dirait que même pas. On dirait que c'est pas longtemps. Ils ont bien tenu. Un an, je dirais. 2016. Putain, donc ça fait 3 ans que tu joues avec et tu les laves régulièrement. Ouais, je les lave régulièrement. Ils sont presque comme neufs. Bien sûr, derrière, si tu regardes, t'as plus le G-Form. Oui, il y a plus le logo. T'avais le logo. Là, il y est plus. Et sinon, j'ai aucun trou. Au niveau de l'efficacité du truc, on voit un petit fil qui dépasse par-ci par-là, mais vraiment rien de méchant, quoi. Pour un truc qui a 3 ans, pour le coup, en parlant de durabilité, moi j'ai des chaussettes devant moi, ça va être un autre sujet, la durabilité. Mais vas-y, on peut embrayer sur les chaussettes. On embraye sur les chaussettes. Alors les chaussettes, vous l'avez remarqué, en fait, globalement, les crampons ça évolue, etc. Le reste, je veux dire short, maillot, ils essayent de faire évoluer les choses, mais il y a des limites. Par contre, au niveau des accessoires, c'est là où il y a des évolutions dans tous les sens. Il y a plein de petites marques qui se positionnent sur les accessoires, parce que de toute façon, personne ne peut rivaliser avec les gros au niveau des paires, etc. Mais sur les accessoires, il y a une porte. Il y a une niche, Et donc ils y vont, et il y a des innovations dans tous les sens. Donc il y a beaucoup de marques. On parlait Storelli à l'instant, Storelli à nouveau. Le truc qui cartonne de plus en plus, c'est les chaussettes agrippantes. En gros, l'idée, c'est que quand tu as ta chaussure et que tu mets ton pied dans ta chaussure, si tu fais un arrêt, ton pied glisse à l'intérieur de la chaussure. Et c'est là où tu peux te faire mal, et c'est là où tu perds de l'explosivité. Et c'est là où tu peux te blesser aussi les genoux, etc. Donc, ils ont inventé les chaussettes agrippantes pour que quand tu cales ton pied, ta chaussette, elle reste collée à la chaussure et elle bouge pas. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y a plein de marques différentes, dont celle-ci, qui est une chaussette agrippante de la marque Storelli, avec une efficacité variable selon les modèles et les marques. Alors, d'expérience, celle-ci, moi je l'ai trouvée comme beaucoup, par exemple, là je vois qu'il y a des True Socks. True Socks, c'était la première marque qui s'est fait connaître sur cette gamme de produits-là. Celle-là de Storelli, je la trouve très efficace. En plus, elle est très légère, mais elle n'est pas hyper confortable parce qu'il y a un côté plastique sur la partie basse du pied que tu oublies un peu une fois que c'est enfilé, etc. Par contre, le problème, c'est la durabilité. En fait, celle-ci, elle est toute neuve, mais quand tu la laves, au bout de 3 lavages, il y a un peu tout qui se barre en couille. Le truc perd de la qualité d'accroche que tu trouvais au début. Et donc, forcément, et c'est le même reproche que moi j'ai trouvé quand j'ai essayé les True Socks, et en fait, il n'y a rien de mieux que ça ou une True Socks neuve. Quand tu la mets la première fois, c'est lourd de ouf.
mais au bout de quelques lavages, je trouve que ça perd énormément de qualité. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, moi j'ai ramené la mienne. Tu sens déjà que c'est un peu plus usé. Bah oui, là je le vois. Et en fait, tu vois par exemple, là les petits carrés qui servent de surface agrippante, je sais pas si tu te souviens, quand elle est neuve, ils sont doux. Oui. Alors que là, ils sont rêches. C'est moins agréable. C'est frottement. Et il y a un autre avantage aussi, effectivement, c'est d'éviter les ampoules. Parce que les ampoules, on a des ampoules parce qu'il y a des frottements. Et justement, là, ça évite qu'il y ait trop de frottements. Et moi, je les ai portés spécialement pour ça. Ces chaussettes. Et tu parlais des marques, des petites marques. Il y a aussi une grande marque, donc Nike, qui propose le Nike Grip. Que j'aime bien aussi. T'en as sur les chaussures, mais pour moi, les chaussettes Nike non, elles sont bien. Et pour le coup, elles survivent mieux à la distance. C'est au même parce niveau que il n'y a pas de produit plastique en fait. Du coup, ça s'abîme moins. Ça reste du textile. Ben moi, c'est mes chaussettes préférées avec. Ben, c'est marrant que tu les aies ramenées, les Step Design. Voilà, je les gardé pour la fin. C'est mes nouvelles préférées en fait. Marque autrichienne. Oh, je savais même pas pour le coup. Step Design. Autrichienne, putain, je savais même pas. Et pour le coup, c'est le même principe que les True Socks. Vous voyez, en dessous du pied, il y a des espèces de ventouses. Ouais, c'est ça, on dirait des petites ventouses en fait. T'as l'impression d'être un peu Spider-Man. Ça colle limite un peu au doigt. C'est vrai que ça colle un peu au doigt par rapport aux autres. Quand tu enfiles la paire, c'est pas ultra confortable. Quand t'enfiles la paire dans ta chaussure, t'as l'impression que c'est chelou. Mais une fois que c'est enfilé, ça s'oublie. Et donc tu fais ton match, t'as l'impression que ça bouge pas. Et quand tu retires ton pied, tu prends limite la semelle avec toi tellement c'est collé les deux ensemble. À chaque fois, moi, par exemple, la Predator, j'ai ma semelle qui se barre avec la chaussette, il faut la remettre et tout à l'intérieur. Mais ça prouve à quel point le côté agrippant est très bon. Et là, si tu vois, en fait, elle est pas neuve celle-ci. Elle a subi quelques lavages déjà. Et le côté agrippant est resté. Tu vois que là, t'as l'impression que limite, quand tu mets tes doigts dessus, ça colle un petit peu. Quoi. C'est ça. Et ben, c'est pour le coup. Alors, je l'ai pas. Je vais pas mentir, j'ai lavé 4 ou 5 fois. Donc, ça reste relativement neuf. Peut-être 5 ou 6 fois. Bref, en tout cas, je l'ai pas saignée. Mais pour l'instant, elle survit bien. Je sais pas si dans un an, elle sera toujours en état d'être utilisable. Mais pour l'instant, c'est bien. Et je joue avec, et au niveau de la durabilité, je suis plus convaincu et plus satisfait par les Step Design que je l'ai été pour les True Socks. Mais pour le coup, True Socks, moi, quand elle est neuve, je la trouve géniale. Mais c'est que la première fois, quoi. Mais niveau durabilité, depuis. Et puis ça coûte cher, donc tu vas pas acheter une paire toutes les. Voilà, il y a que les pros qui vont recevoir leur paire toute neuve à chaque match. Autre détail, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus lourde déjà. Ça ? Ouais. Oh putain, ça dépend parce que après, c'est pas la même ça, taille. c'est du 46 aussi. Après, c'est pas la même taille. Mais en fait, je pense, ce qui concerne le latex, il vaut mieux peut-être les laver à la main, non ? Elle est un peu plus épaisse, la chaussette. Elle est plus épaisse. Après, ça c'est. Je pense que c'est mieux si ça se lave à la main, à vrai dire. Parce que le latex, comme ça, si c'est comme sur les gants, moi je le lave en machine. Si tu le laves en machine, et bien en fait, la capacité d'accroche perd avec les produits de la machine. Donc si tu laves à la main, peut-être que. Perso, moi je la lave en machine. Et j'ai pas perdu d'adhérence. Tu vois là, je remarque juste pendant que tu es en train de. Tu vois là par exemple, il y a un petit truc qui se barre un peu. Moi j'ai pas eu ce problème là. Et on voit que sur certains. Tu vois par exemple là. Mais bon, c'est vrai que je pense à la c'est vrai aussi. Là, c'est vraiment du détail, mais si tu remarques bien, elles ont un côté brillant. Et là, ceux qui sont derrière le talon, j'ai l'impression qu'ils sont plus abîmés parce que tu vois, il y a le côté brillant qui a disparu. Je sais pas si ça change quelque chose. Peut-être que c'est des surfaces de contact qui sont plus. Il y a plus de frottement, je sais pas. Sous le pied, donc c'est la partie creuse. Donc la partie creuse est plus neuve. Mais du coup, ça peut être un indice sur la durabilité du truc, quoi qu'il arrive. Enfin, on va pas se mentir, c'est des produits qui de base sont haut de gamme, assez chers. Genre des paires de chaussettes, je vais pas dire de conneries, mais aux alentours de 30 € à peu près. Et qui de toute façon ont de manière générale une durabilité moindre qu'une paire de chaussettes de foot classique. Mais tu l'achètes parce que, comme on disait, tu es un joueur de foot régulier qui s'investit au niveau, qui recherche la bonne performance, qui recherche le meilleur équipement possible et donc qui comprend l'intérêt d'investir dans ce genre de produit. Si tu es un joueur qui fait un 5 tous les mois, ça sert à rien concrètement. Juste pour donner une idée aussi à ceux qui nous regardent, moi depuis que j'ai testé ces chaussettes de performance, je peux plus m'en passer. Pareil. Une fois que tu goûtes à ça, tu peux pas faire machine arrière. Après, j'ai une petite question. Donc ça c'est une paire. Tu penses que dans une saison, on va dire, t'as 2-3 foot dans la semaine, plus le match, combien de paires il faudrait? Je pense qu'il en faut beaucoup. Parce que c'est une seule paire. Tu peux tourner sur. En fait, aux entraînements, tu vas pas toujours jouer avec des chaussettes comme ça. Moi perso, pour les matchs. Moi je les gardais pour les matchs. Tu sais, moi je coupais mes chaussettes de match et je les mettais en dessous.
Ah, pas bête, d'accord, ok. Et sinon, effectivement, aux entraînements, tu peux te permettre d'avoir... moi, ce que je fais concrètement, c'est que j'ai des paires Nike Grip, et j'ai aussi l'équivalent du Nike Grip chez Adidas, c'est les mêmes à peu près, plus ou moins. C'est ce que je mets en général quand je fais un foot qui a moins d'importance, on va dire, ou un entraînement, c'est ce que je mets. Quand je sais que je veux être à mon top de la performance, c'est là où je vais sortir par exemple une Tape Design ou une Storyly où j'ai envie d'être à mon top, quoi. Donc un peu la même logique que Fred. J'allais te dire quoi sur ça, dernier point? Je sais plus. On peut enchaîner. On a été loin sur les choses. Parce que c'est un point qui est. C'est qui ne rien j'avais plein de questions parce que pour moi c'est de la vraie innovation quoi. Je me permets de parler un peu de maillot parce que là on parle d'accessoires. On va zapper les accessoires. Côté maillot, tu l'as dit, il y a eu des innovations. Peu ont vraiment marqué les esprits, mais je trouve que Nike, tout ce qui est textile, surtout haut de gamme, a frappé fort. Surtout en 2016 avec l'Aerosmith. C'est ça. En fait, au niveau, ça peut paraître comme ça futile, mais avoir un maillot, déjà qui te permet, avec beaucoup de points de respirabilité, tu sais, d'aération. Tu le ressens en fait, tu vois. De vrai. Et tu le ressens. Et c'est hyper agréable. Parce que tous les maillots se vendent d'avoir de la respirabilité, mais en fait là tu le ressens pour de vrai. C'est vrai. Tu restes au sec vraiment un maximum de temps, on va dire. C'est la technologie qui évapore en fait la chaleur et l'humidité de ton corps et qui la met à l'extérieur du maillot en fait. C'est ça, et en plus tu as un textile qui est beaucoup plus léger. Tu vois, et plus agréable, mais agréable en fait. C'est agréable pour la peau. En fait, quand tu le touches, c'est agréable, et quand tu le portes, c'est agréable. Tu te sens léger. Tu sens, il y a certains maillots où le côté, je sais pas comment le décrire, mais le côté classique des maillots de foot, t'as le flocage qui colle au dos, la broderie qui frotte, des trucs relous comme ça. En fait, ça, c'est parfait. C'est doux, léger, il n'y a plus de broderie sur des trucs comme ça, c'est que du thermocollage qui gêne nulle part. Tu te sens juste bien, t'as envie de t'es là, t'as envie de faire ton foot et voilà. T'es à l'aise et c'est joli aussi. En plus c'est beau, c'est clair, c'est super esthétique. C'est ça en fait, t'as plein de tu regardes, tu vois des micro-perforations ici et là. Et après bon là c'est un peu plus futile, mais Nike a mis des petits messages aussi sur les manches, des petits trucs. Côté sympa aussi, c'est important. Quand tu achètes un produit qui coûte super cher comme ça, t'es quand même content qu'ils aillent jusqu'au bout des détails en fait. C'est vrai, et en plus, ces maillots là, top de gamme, tu pouvais les retrouver à 30-40 €. Alors c'était des maillots... Il faut expliquer, en gros, teamwear. C'est ça, c'est-à-dire que là c'est le maillot de l'équipe de France. Il y a le même maillot, c'est-à-dire la même technologie, en version sans rien, juste Nike, qui dit teamwear. Et donc ceux-là sont souvent moins chers, et en plus se retrouvent soldés assez vite, et donc tu peux avoir la même technologie, sauf que ce sera un maillot bleu basique par exemple, pour 30 balles comme tu dis, alors que un maillot de l'équipe de France comme ça c'est 140 €, sans flocage, donc forcément ça pique. Il faut éviter d'aller dans les boutiques officielles pour acheter ce genre de choses. En fait, non mais tu peux... Ça dépend de ce que tu cherches, les boutiques officielles. Si tu veux faire des économies, si tu vas par exemple... Non, il faut attendre, il faut un certain temps. Oui, bien sûr. Peut-être 1 mois, 2 mois, et les avoir moins chers. En fait, en général, il faut, pour faire les bons plans, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher le tout dernier modèle, il ne faut pas avoir de problème, avoir la couleur d'avant, tu vois, c'est exactement le même truc, et il faut guetter les bons soldes, les bons codes promo, regarder sur internet, souvent sur les sites des marques, soit sur Nike.com, Adidas.fr, etc., ou sur des revendeurs, bon là c'est pas le sujet du jour, mais des revendeurs genre ProDirect, Unisport, etc., qui font souvent des soldes, quoi. Unisport souvent très agressif sur les prix, donc on revient sur le sujet du jour, pardon. Là pour l'instant on va parler que de vraies innovations, donc pour l'instant pas de marketing. Est-ce que vous voulez qu'on reste sur ça et on laisse le négatif pour la fin Mais juste, toi, ta dernière innovation, toi, c'est plutôt sur... Alors ça, c'est presque un cas à part. C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un pantalon, bon, en l'occurrence, c'est carrément un pyjama, de la marque Under Armour. Et c'est la gamme Recovery. Pourquoi j'ai voulu me parler de ça? Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, on voit bien à l'intérieur. Vous voyez ce motif? En fait, Under Armour a fait un partenariat avec je ne sais pas si c'est une marque ou des scientifiques ou je ne sais pas quoi, qui ont développer cette technologie-là, qui en fait, en gros, intégrée au textile, permet de renvoyer les ondes infrarouges qui touchent cette paroi-là. Donc en gros, ton corps, quand il est chaud, dégage des infrarouges qui vont taper sur le pantalon, ou le t-shirt, ou la veste que tu portes, et revenir vers toi. Et en fait, les rayons infrarouges permettent de favoriser l'irrigation du sang dans le corps, et donc
de récupérer en fait. Je donne un exemple, mais moi quand je vais chez le kiné pour soigner mon genou, régulièrement, il a un petit laser infrarouge et il met des infrarouges sur le genou. Et ben c'est le même principe, en gros, ça te renvoie tes propres rayons infrarouges pour aider à récupérer. Et comme je leur disais, je sais pas s'il y a un côté placebo ou pas, ou si c'est juste, ou si ça marche vraiment bien, mais moi je sens que je kiffe ce truc-là, que ça m'aide à récupérer vachement vite. Je fais un match, j'ai l'impression d'avoir les jambes hyper lourdes, je mets mon pantalon recovery la journée, le soir je dors avec mon pyjama recovery, le lendemain j'ai l'impression que je suis prêt à jouer au foot. Et ça je trouve ça génial, donc c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Under Armour m'avait envoyé un kit, j'avais testé, et carrément je suis allé, j'ai chopé le pyjama, le haut de pyjama, tout pour avoir toute la gamme recovery, et c'est devenu mes indispensables. Par contre, encore une fois, là pour le coup, c'est ultra cher. C'est ultra cher. Donc voilà. 150 ça, non ? Je crois que c'est un délire genre 100 et quelques pantalons, 100 le haut, enfin tu vois, c'est très cher. Mais pour le coup, je regrette pas, c'est un vrai investissement que j'adore. C'est vraiment devenu indispensable quoi. Donc si vous êtes un vieux blessé comme moi et que vous cherchez des tricks pour récupérer plus vite, pourquoi pas tester ça quoi. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur ça. On repasse sur peut-être les choses qui sont négatives, un peu plus un peu plus marketing que de vraies innovations. Ouais. Alors, je me permets juste de parler encore d'un peu d'innovation parce que c'est une bonne transition parce que finalement sur tout ce qui est marketing, ça va surtout concerner les chaussures finalement. Donc au niveau des vraies innovations des chaussures, il faut quand même mentionner le knit. Donc c'est ce côté maille ultra fine, un peu inspiration pullover tricoté, tu vois. Ça. Et Nike a été le premier à lancer ça avec la Magista en 2014. Et derrière, toutes les marques se sont mises à faire ça. J'ai oublié de mentionner tellement c'était l'innovation essentielle. Et Adidas, il faut souligner aussi le côté sans lacets. Ça peut paraître un peu futile aussi. Moi, je suis très fan du sans lacets. Mais franchement, avoir une chaussure sans lacets pour le foot, ça change un peu quand même la manière de jouer. Moi, personnellement, je préfère les lacets, mais au niveau de la sensation, quand même, il y a une vraie innovation. En fait, c'est le genre d'innovation sans lacets où quand tu as été habitué toute ta vie à jouer avec lacets, quand tu fais la première fois une chaussure sans lacets, t'as un truc, c'est bizarre. Mais au bout de quelques fois, tu as l'impression qu'en fait, ça y est, c'est devenu adopté. Ça devient naturel. Tu peux plus, limite, moi, quand je mets une paire avec lacets et que je dois refaire mon lacet, je me dis, oh putain, mais j'avais oublié ces trucs-là. Pour moi, ça y est, c'est dépassé. De refaire son lacet en match, c'est dépassé, quoi. Et même ce côté coupe montante, c'est aussi faut s'y habituer pour le confort, mais pour le confort, ça a apporté un petit truc en plus. Alors pour le coup, pour moi, tu dis que c'est une transition. Moi, je trouve que c'est aussi une transition parce que le côté coupe montante, je suis quand même un peu mitigé. Okay. Alors pourtant, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, la Predator qui a une coupe montante est ma numéro 2 de toutes mes paires préférées. Mais en fait, le discours marketing autour des coupes montantes, c'est de dire que en gros, la paire fait une avec ton pied. Moi, j'ai jamais ressenti ça perso. J'ai toujours l'impression d'avoir une paire au pied, sauf que souvent, j'ai l'impression que ça me sert trop au niveau de la cheville. Et j'ai pas forcément besoin de ça. Et par contre, il y a beaucoup de paires où j'avais l'impression que c'était trop serré ici et trop lâche ici. Et donc forcément, j'avais des sensations qui, moi, m'ont jamais convaincu. Et je pense que je suis pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de joueurs pros qui, parce que leur contrat leur demandait de jouer avec des paires hautes, le faisaient au début et rapidement sont repassés à des paires basses. Donc c'est pour ça que je dis pas que c'est de l'arnaque marketing, mais c'est mitigé parce que ça correspond pas à tout le monde. Il y a des mecs qui ont kiffé les chaussettes hautes et qui sont restés sur ça, et d'autres ils préfèrent encore une voilà. Parce que ça dépend de la morphologie du pied. Hein. Il y a le même problème pour les gants. Il y a aussi le knit pour les gants. Surtout chez Adidas, on a exactement le même knit. Et c'est vrai que si tu as des poignets assez larges, c'est difficile d'enfiler le gant en fait. Ah putain, mais oui, une fois on avait fait une vidéo avec les 2D de football, mais après ils avaient des gants trop petits pour moi, je pense. Ouais, mais c'est exactement. J'ai trop galéré à mettre les gants. J'ai mis une heure, j'ai tiré comme un ouf pour mettre les gants. C'est des gants larges, c'était des finger safe, mais en fait c'est exactement le même. J'ai exactement les mêmes en fait en gants, c'est la même texture. Et ça va, moi j'ai les poignets fins, mais en fait si tu as des poignets assez larges. Fragile, toi. T'as vu ma dégaine un peu, est-ce que je suis une dégaine pour avoir des poignets à la Popeye déjà? Non, voilà. Et en fait, oui, si tu as les poignets assez épais comme Abdé par exemple, qui a naturellement des gros poignets par rapport à moi, quand même, et c'est difficile d'enfiler les gants, et les chaussures comme les gants en fait ne vont pas à tous les pieds, ne vont pas à toutes les mains. C'est vrai, par exemple, encore un exemple, la dernière fois qu'on shootait, il y avait Jawad qui est un pote de terre-terre mais qui n'est pas régulièrement sur les tournages et donc qui est moins habitué aux innovations. Il a dû enfiler une paire de Nemesis qui était pourtant à sa taille.
il est resté 20 minutes à galérer, à se fumer les doigts, à essayer de l'enfiler, et il a pas réussi. En fait, on avait oublié le chausse-pied, qui est concrètement devenu quasiment indispensable pour la plupart des paires sans lacets. Genre glitch ou autre, par exemple, tu peux galérer à les enfiler. La Predator, c'est un cas particulier parce que le nit est vachement plus souple. Voilà, plus souple, donc ça s'enfile plus facilement. Mais l'ancienne Ace, par exemple, pareil, tu pouvais galérer à l'enfiler, etc. Je sais plus pourquoi on a commencé à parler de ça, mais bref, en tout cas. Ça dépend vraiment des profils. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le coup, je dis pas que c'est de l'arnaque marketing, c'est pas non plus une innovation révolutionnaire. Ça plaira à certains, ça plaira moins à d'autres, quoi. Côté vraie innovation, moi là j'ai pris une paire Keepstar, donc la marque de Decathlon. Pourquoi ? Parce que même sur des chaussures comme ça qui sont vendues aux alentours de 50 €, aujourd'hui on a des semelles qui sont hyper souples et grâce au matériau Pebax. Donc le matériau Pebax, il permet d'un côté d'avoir un côté très rigide, mais aussi hyper souple. Tu vois, et ça sur les chaussures, légère, hein. Je trouve que ça a vraiment révolutionné les chaussures. Ouais. Ce côté vraiment souplesse et légèreté, moi personnellement ça a changé, enfin peut-être pas ma manière de jouer, mais en tout cas au niveau du confort, il y a eu un avant et un après quand même. Et l'Hyper Venom de Nike, la troisième, avait aussi une semelle comme ça et que j'adorais. Et là c'est pareil avec cette paire, tu vois, là c'est Keepstar, c'est envie de l'essayer. CLR 900. Ça a l'air résistant surtout. Et c'est... Alors moi je te parle vraiment de la semelle, hein. Je te parle pas de la tige, parce que la tige on est sur quelque chose d'assez fin. Ouais. Je l'ai pas encore testé assez pour en faire. Il y a des gens qui aiment quand moi j'aime bien les tiges, j'aime bien les tiges. Ouais. Mais en tout cas, rien qu'au niveau de la semelle, et je trouve que pas que Keepstar, Nike, Adidas. Tu parlais d'Hyper Venom, moi justement j'avais été vachement surpris quand j'avais essayé l'Hyper Venom 3 justement par ça. En fait, ça a l'air d'être pas forcément important quand tu fais pas gaffe, mais le fait d'avoir une semelle très souple comme ça, t'as l'impression que t'es vachement plus naturel. En fait, limite, ça te donne envie de bouger les doigts de pied dans la chaussure et de faire des mouvements que t'as l'impression d'avoir une liberté en plus. Mais surtout, j'ai l'impression que tu as plus de contact avec le ballon en fait. Tu ressens mieux le. Mais en fait, c'est plus au niveau des accélérations. Parce que moi, par exemple, je fais beaucoup de courses à haute intensité et c'est vrai que j'étais à la recherche de chaussures qui se rapprochaient un peu des pointes d'athlée. Mais elle est plus souple que celle-ci. C'est exactement ça avec ces types de chaussures. Donc là, c'est quand même une vraie innovation et c'est pour ça que je mentionne le matériau Pebax qui est fait en plus en France par Arkema. Voilà. Ok. Petite dédicace d'ailleurs. Donc la chaussure est 100% origine France garantie, c'est ça ? Alors, non. Je sais pas, je pense. Non, en tout cas, la semelle. La semelle, d'accord. Ouais. Ok. Après, pour le reste, je ne veux pas m'avancer. Ouais. Ok, transition sur les chaussures. Sur du marketing. Passons au marketing. Alors, je prends cet exemple-là, qui est un peu en transition, à la fois marketing et en même temps innovation. La glitch. Pourquoi je la prends ici ? Parce que la glitch, ceux qui ne connaissent pas, vous savez, c'est un concept un peu hybride. C'est une paire qui est en deux parties, avec une chaussette et la skin extérieure. La skin est très souple, la chaussette également se glisse à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a des petits crampons qui se glissent à l'intérieur, etc. Donc vous connaissez, je pense, la plupart des gens. Pourquoi je le mentionne là ? Parce que le côté vraie innovation, c'est que en fait, quand tu es fanat de crampons, quand tu aimes bien changer de design, quand tu aimes bien avoir plusieurs designs différents, plusieurs paires différentes, mais que tu n'as pas envie d'investir 300 € à chaque fois sur une paire, la glitch c'est génial dans le sens où tu as ce design-là, tu l'enlèves, tu rachètes qu'une skin extérieure, tu as un autre design. Tu as l'impression d'avoir deux paires en une seule. Ça, c'est le côté vachement bien. Le côté un peu moins bien, c'est que c'est une paire qui ne conviendra pas à tout le monde parce que je la trouve relativement lourde. Le fait d'avoir deux parties fait qu'en fait ça ressemble à une X, mais c'est plus lourd qu'une X. Et elle est beaucoup moins souple que les autres du coup. Parce que la partie skin, c'est pas du knit en fait. C'est vraiment du plastique qui est très serré, qui a très peu de souplesse. Et donc c'est une galère à enfiler une paire de glitch. C'est un truc de ouf. Chaque fois, je me fume les doigts à vouloir l'enfiler. Et une fois que je l'ai au pied, j'ai quand même l'impression d'avoir une paire lourde. Et moi qui suis maintenant habitué aux paires très légères, tu vois la Keepstar qui pèse rien. Et celle-ci à côté, tu as l'impression d'avoir un quintal dans les bras. Donc j'ai l'impression qu'ils ont sacrifié au final une partie de l'efficacité technique pour une innovation design. Qui, même si c'est intéressant, pour moi l'efficacité dans une paire de crampons, elle est quand même au-dessus du design, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que... Je te rejoins complètement sur Glitch. C'est clair que c'est sympa,
Alors ça va parler à plein de monde parce que c'est cool de pouvoir changer de skin comme tu changes de coque de téléphone portable. Et puis en plus, voilà, l'avantage aussi des skins, c'est qu'en fait, t'as que des designs originaux parce qu'ils ont beaucoup plus de liberté créative que sur une paire ou standard, on va dire. Ça convient pas à tout le monde et c'est clair que c'est un peu plus marketing que vraiment utile. Voilà. Après, encore une fois, il y a des gens, par exemple, qui sont fans de glitch et qui portent que celle-là, donc c'est dur d'avoir un avis définitif. Ouais. Il y a les goûts et les couleurs entrent en jeu quand même. Côté innovation plus marketing, dis-nous. La Vapor, donc une plaque qui est séparée en deux parties. Ah, tu veux parler de la plaque? Okay. Ouais, ça c'était la grande innovation de la nouvelle Mercu. Moi perso. Bah oui, en fait, peut-être tu fais même pas gaffe, mais en fait, là, c'est juste que t'as une semelle et là, t'as l'impression d'avoir deux micro-semelles en fait. En fait, les avantages. Ça change rien. C'est vrai que j'avais un peu oublié, mais c'est vrai que ça change rien en fait. Moi, j'ai pas vu vraiment. Il n'y a pas d'inconvénient. Non, il n'y a pas d'avantage non plus, j'ai pas trouvé. Alors, moi, j'ai quand même ressenti un petit inconvénient. Ah ouais? Tu vois, par exemple. Parce que, je sais pas, au niveau des sensations, j'étais pas aussi à l'aise. T'avais l'impression qu'il manquait quelque chose sous le pied ou quoi? Bah, en tout cas, moi, sur les premiers essais, c'est vrai que la partie sous le pied, la voûte plantaire, c'est vrai que j'avais une sorte de petite douleur, c'était pas méchant, mais j'étais pas complètement à l'aise. Et c'est pour ça que j'aime moins ce modèle que le précédent. C'est marrant, encore une fois, quand je disais que les goûts et couleurs et que la forme du pied, ça comptait énormément, on n'a pas tous le même feeling. Moi, je le dis souvent dans les vidéos, j'ai le pied haut, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'un pied plat, on va dire. Donc j'ai le coup du pied qui est vachement haut. Donc peut-être que à cause ou grâce à ça, je suis moins touché par ce qui se passe ici que par, au contraire, ce qui se passe sur le dessus. Moi, souvent, j'ai le problème avec des paires de crampons que j'aime pas, c'est quand c'est trop serré ici. Et comme j'ai le coup de pied fort, moi, ça me serre et ça me coupe la circulation. Donc, par exemple, c'est un des défauts que j'ai avec la glitch, comme ici, c'est très serré, en fait, j'ai l'impression que mon pied tape là et est trop compressé. Et par exemple, ce que toi, t'as ressenti, moi, je l'ai pas ressenti. Donc, voilà, si vous avez le pied, peut-être, c'est pas le pied plat parce que t'as pas le pied plat, mais non, j'ai pas le pied plat, mais par rapport à votre pied, vous aurez des sensations différentes, quoi. Moi, ce qu'il vient de décrire, je l'ai jamais ressenti. Peut-être que Moob, il a senti ça aussi parce que lui, il est pas fan de la nouvelle Vapor. Je sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils ont vendu comme une révolution technique, en tout cas, moi, ça m'a rien apporté de spécial. Je l'ai pas senti ni plus légère, ni plus réactive, ni plus souple. Parce qu'au final, elle est pas souple. Vous voyez, là, on voit, elle est beaucoup moins souple que la Keepstar. Et que la précédente. Avec la précédente, oui, c'est vrai. Et toi, ce qu'il te faut, Abdé, c'est en fait. C'est peut-être pour ça que je suis très confortable et. En fait, moi, je suis un peu bizarre. C'est-à-dire que j'aime bien une paire qui est confortable ici, mais qui est serrée sur le bout du pied. Parce que quand je touche pour le toucher de balle, j'aime bien sentir mes doigts de pied en fait. Donc c'est des sensations très personnelles. J'aime bien, moi je tape beaucoup avec le bout du pied, j'aime bien sentir exactement où se situe dans l'espace mon pied, on va dire. Quand je suis en pleine course, quand ça me serre un peu les doigts de pied, j'ai l'impression de savoir exactement où est mon pied. Et donc si je dois reprendre un ballon par exemple, de voler ou autre, et quand mon pied est un peu serré, je le sens. Et donc là c'est un feeling où je suis dans mes bonnes conditions pour jouer, quoi. Donc la chaussure dépend aussi du style de football, comme par exemple Fred disait tout à l'heure, ça dépend qu'il était vraiment dans les courses intenses. Voilà, moi qui n'ai pas l'explosivité. Moi j'ai pas l'explosivité de Fred par exemple. J'ai pas l'explosivité, donc c'est pas quelque chose qui va me créer un handicap quand une paire m'offre pas cet avantage-là, quoi. Même si en fait avoir une paire légère au pied, ça plaît à tout le monde. C'est-à-dire, quand tu te sens léger, tu te sens quand même capable de courir plus vite que la normale, c'est quand même un avantage pour tout le monde, quoi. Est-ce qu'on a d'autres choses? Je pense qu'on a été on a fait le tour. De toute façon, on était déjà suffisamment long, donc on va essayer de conclure très rapidement. Il y aura d'autres émissions. Je vous laisse dire au revoir. Moi, c'est bon. Ciao, les croqueurs de ballon, et à la prochaine parce que je reviendrai. Merci Fred, merci à tous, merci Julien pour ton apport. La prochaine fois, je Kylian Mbappé. Voilà. Ciao les gars, à bientôt.